Aujourd'hui, j'ai appris qu'en tant qu'humain, il est plus facile pour nous de se rendre compte que il y a une personne qui nous a insultés, il y a une personne qui nous a manqué de respect, il y a des gens qui n'arrivent pas à nous soutenir en fait, il y a des personnes qui nous veulent du mal, des personnes qui complotent contre nous. C'est tellement plus facile qu'on oublie souvent la principale personne qui est concernée, à savoir nous. On oublie ces fois-là où on ne s'est pas soutenu, on oublie ces fois-là où on a eu honte de nous, on oublie cette fois-là où on n'a pas eu confiance en nous, où on ne s'est pas soutenu nous-mêmes en fait, c'est-à-dire qu'on avait un projet, on avait un rêve, on a tué ce rêve-là juste parce que il fallait aller soutenir quelqu'un d'autre, parce qu'on avait plus confiance en quelqu'un d'autre que nous. C'est ça en fait. Parfois, même dans les relations, ça se constate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en couple, ce que vous faites, c'est que vous faites tellement plus confiance au potentiel de votre partenaire qu'à votre propre potentiel, que vous vous oubliez. Vous commencez à soutenir votre partenaire et à la fin, lorsque ce partenaire-là, parce que chacun veut son meilleur en fait, commence à aller voir ailleurs, on se plaint. On se dit, ah, il m'a abandonné ou elle m'a quitté. Je l'ai inscrit à l'école aujourd'hui, elle a des grands diplômes et elle ne veut plus vraiment être avec moi. Vous avez déjà vécu ce genre d'histoire-là, n'est-ce pas? Des histoires où un homme a envoyé une fille à l'école. Cette fille-là, elle a étudié, elle a travaillé et autres. Pendant que ce monsieur-là, ou ce jeune homme-là, était en train de justement, lui, son combat, c'était pour permettre à l'autre d'évoluer, à sa partenaire d'évoluer. À la fin, lorsque la partenaire a atteint un certain niveau, elle est maintenant à un grade supérieur, elle est entrée dans de grandes écoles, elle a pu avoir un grand boulot, et maintenant, les exigences de son milieu font en sorte qu'elle a besoin d'un partenaire qui est beaucoup plus compréhensif, qui comprend beaucoup plus ses réalités pour pouvoir, pour qu'elle puisse avancer, elle puisse passer à une autre étape, parce que justement, le partenaire qui l'a soutenu est resté à l'étape du bas, au palier du bas. Ça devient des histoires de elle n'est pas reconnaissante ou il n'est pas reconnaissant. Je l'ai soutenu quand tel ou il était dans la galère. Mais ça n'a pas été, vraiment, la personne n'a pas été reconnaissante. Même dans les amitiés, ça se passe comme ça en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on passe carrément notre temps à soutenir les autres, à appuyer les autres. Pas parce que on le veut vraiment, mais c'est surtout à cause de trois grandes erreurs. La première erreur, c'est que la société, dès notre enfance, on nous apprend que quand tu es généreux, quand tu es vraiment, quand tu partages, c'est très bien en fait, ça prouve que tu es une bonne personne. Quand tu fais passer l'intérêt des autres avant le tien, ça prouve vraiment que tu es une personne digne de confiance, tu es une personne admirable. Sauf que c'est faux. Oui, c'est faux. La vérité, c'est que tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre si toi-même, tu ne t'es pas aidé suffisamment pour pouvoir justement être capable de soutenir les autres. C'est ça, en fait, une citation que je tiens de Jay-Z qui disait que « Laissez-moi être riche avant de pouvoir aider les pauvres ». Ça veut dire que toi, en tant que pauvre, tu ne peux pas aider une personne qui est pauvre. En fait, la meilleure façon pour toi d'aider un pauvre, c'est de travailler pour que tu sois riche. Ensuite, tu pourras aider le pauvre. C'est également comme ça dans les relations. La meilleure façon pour que tu puisses aider ton partenaire, c'est d'abord que tu puisses t'aider toi-même, en fait. Alors, être généreux, la générosité devrait commencer par nous-mêmes, en fait. Le fait de se soutenir, le fait de se dire, je vais développer des compétences, en fait, je vais prendre soin de moi pour que je puisse être dans le meilleur de ma forme, en fait. Je vais prendre soin de ma peau, je vais prendre soin des personnes que j'admets dans ma vie. Je ne vais pas permettre à n'importe qui d'avoir accès à ma merveilleuse vie. Je ne vais pas enterrer mes rêves. Beaucoup de personnes vivent comme ça sans rêve, sans vraiment, c'est-à-dire pour elle-même elle n'a pas de rêve, elle a passé son temps tellement à se concentrer sur les autres que aujourd'hui elle ne se rend pas compte que c'est une coquille vide.
une personne qui marche comme ça, en fait, qui n'a pas vraiment de flamme intérieure qui brille en se disant, oh tiens, il faut que je réalise ça, il faut que je suis déjà à telle étape de ma vie. Non, non, elle se lève le matin, elle va aller sur les réseaux sociaux, regarder ce que les autres ont fait. Ben, déjà, ça c'est la deuxième cause en fait, les réseaux sociaux, c'est que on nous apprend là que tu peux te renseigner facilement sur ce que les autres font. Sauf que sur les réseaux sociaux, les autres ne partagent que ce qu'ils veulent que les gens sachent en fait. Ils ne partagent que ce qu'ils aimeraient, l'image qu'ils aimeraient renvoyer des autres en fait. Mais tu as des gens qui ont tellement oublié leurs rêves, ont tellement oublié qu'ils étaient que maintenant, ce qui les anime, c'est de pouvoir commenter. Et tu sens la rage, tu sens la colère, tu sens la douleur de leur vie à travers les différents commentaires qu'ils laissent sur les réseaux sociaux. À une époque, il y a cela, 3 ou 4 ans, on appelait une certaine catégorie de personnes. Il commence à pleuvoir, j'espère que vous m'entendez toujours. On appelait une certaine catégorie de personnes les dormivores. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il dort. C'était quoi encore? C'était quelque chose comme ça, une expression qui voulait dire manger, parler, dormir. En fait, il y a une certaine catégorie. Je vais essayer de chercher ça sur Facebook. Peut-être que je vous partagerai ça une autre fois. Où justement on parlait de cette personne-là. La personne se lève, elle mange, elle dort, et puis c'est comme ça la vie. Elle critique en fait. Voilà. Des gens comme ça, en fait, c'est pas parce que ces personnes-là sont forcément méchantes. Non, c'est le résultat de ce que je vous disais tout à l'heure. On regarde tellement ce que le monde n'a pas fait pour nous qu'on oublie ce que nous-mêmes on n'a pas pu faire pour nous-mêmes, en fait. Oui, tes parents ne t'ont pas envoyé à l'école, mais lorsque tu as eu la possibilité de travailler, est-ce que tu as travaillé pour t'envoyer toi-même à l'école? Oui, les gens ne t'ont pas soutenu comme ils auraient pu le faire. Oui, tu as des tantes, des oncles riches dans ta famille qui ne t'ont jamais aidé. Mais est-ce que toi, tu t'es aidé toi-même en fait? Oui, tu as un partenaire qui est égoïste en fait, qui ne te soutient pas. Mais est-ce que toi, tu es un bon partenaire pour toi-même? C'est un peu ça. Et en faisant beaucoup plus de recherches, j'ai regardé tout à l'heure et je me suis rendu compte que ça avait tellement de sens. Ça avait tellement de sens. Ça veut dire, il y a ce côté très, je dis bien très égoïste chez des personnes qui réussissent que ça frise la peur en fait. Ça veut dire à chaque fois, et c'est normal, pour que ton projet puisse prendre vie, il faudra vraiment que tu apprennes à prioriser. Tu apprennes à prioriser. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont souvent du mal à marcher avec des personnes ambitieuses. Parce qu'une personne ambitieuse est capable de sacrifier tout pour son rêve. Ça veut dire que si elle se rend compte que toi, tu es une personne qui peut l'aider à atteindre son rêve, elle n'hésitera pas à t'utiliser. En fait, parce que tu crois vraiment que si elle a pu se séparer de certaines personnes de son entourage, si elle a pu se séparer des amis pauvres de son enfance, toi, elle ne pourra pas se séparer de toi. C'est un peu ça, en fait, que les gens ne comprennent pas souvent lorsqu'elles fréquentent des personnes ambitieuses. Il faudra vraiment qu'on commence à penser à ça. Combien de fois est-ce que j'ai eu confiance en moi pour pouvoir justement me dire que les raisons de mes échecs, c'est surtout mon manque de soutien à moi-même plus que les autres, en fait. C'est vrai, les autres auront leur rôle. C'est vrai, les autres auront leur responsabilité. Mais à un moment, il faut se dire stop. À un moment, il faut se dire, à partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité d'être le partenaire que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. Je prends la responsabilité d'être le parent que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. Je prends la responsabilité d'être l'ami que j'ai toujours voulu avoir dans la vie, en fait. J'espère vraiment que vous essayez de comprendre la logique dans laquelle je suis en train de passer. Je n'ai rien écrit. Je me suis dit, autant mieux vous partager ça. Peut-être que ça va servir à quelqu'un de comprendre ça et de se dire, en fait, depuis tout ce temps, j'avais de l'amertume, j'ai développé de la colère, je développais vraiment un sentiment d'infériorité. Je n'aimais pas mon corps. Il y avait certaines parties de mon corps que je n'aimais pas. En fait,
tu te rends compte que tu te détestes plus que tes ennemis. Ah, oui, c'est ça en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à assumer qui tu es. Si toi tu n'arrives, imagine alors tout ce ressenti que tu as envers toi-même. Si tu gardes ça, tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même de ne pas être une personne parfaite. Les personnes parfaites, tu n'en trouveras pas. D'ailleurs, essaie de faire une liste de ton entourage, tu trouveras un défaut sur chaque personne. Si tu n'arrives pas à trouver un défaut sur une personne, ça veut dire que tu n'arrives pas à voir la personne là telle qu'elle est. Tu l'idéalises simplement. Justement, toi également, tu ne peux pas être parfait en fait. Toi également, de la même façon que tu trouves à redire sur les gens, on trouvera également à redire sur toi. Donc, pardonne-toi que les gens puissent mal parler de toi, en fait, parce que c'est normal, c'est le processus de la vie. Toi-même, tu ne penses pas du bien de tout le monde. Pardonne-toi que les gens ne puissent pas t'aimer. Je voyais un TikTok hier où on disait, si tu ne m'aimes pas, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Donc, pardonne-toi que les gens puissent avoir leurs propres problèmes. Que tu puisses vraiment te dire non, à ce moment-ci, je me priorise. À ce moment-ci, je prends le temps pour moi. Je prends le temps de me célébrer moi. Je prends le temps de travailler d'abord pour moi. D'économiser pour mes rêves, en fait. Les autres doivent apprendre à être responsables d'eux-mêmes. Tu ne dois rien à personne. Les 7 personnes à qui tu pourrais peut-être devoir quelque chose, ce sont des personnes envers qui tu as une certaine responsabilité du fait de ta vie. C'est-à-dire, par exemple, il faut soutenir tes parents de temps en temps et puis permettre à tes enfants d'avoir de l'éducation. Mais si tu es dans le cas où tu n'as pas encore des enfants et que tu te construis encore, l'obligation de soutenir tes parents n'est même pas là. En fait, ça veut dire que la seule responsabilité que tu as, c'est toi-même. Toi seul en fait. Et tu en fais quoi? On en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait en fait? À toujours vouloir critiquer les autres, à toujours vouloir mettre la faute des choses qui ne vont pas dans notre vie sur les autres, mais à ne jamais se regarder. À ne jamais se regarder dans le miroir et se dire, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Est-ce que j'ai été la personne que j'aurais voulu que les autres soient? Et parfois, c'est aussi ça, en fait. C'est peut-être le corps qui s'exprime. Le corps qui, quand on parle, en fait, on dit souvent que nos paroles sont le reflet de nous-mêmes, en fait. Parfois, c'est le corps qui s'exprime. Quand tu vas commencer à détester certaines personnes de ton entourage, à détester, par exemple, tes parents, à détester, par exemple, ton épouse, ta conjointe, ton copain, bref, tes soeurs, tes frères, bref. C'est ton corps qui t'exprime, en fait. Ton corps qui essaie de te faire comprendre que you are not supporting me, tu ne me supportes pas en fait. Tu n'es pas une aide pour moi. Fais quelque chose, réveille-toi. Et peut-être à travers cette vidéo, en écoutant cette vidéo, tu pourras le comprendre. Parfois, tu travailles pour une entreprise et tu estimes que cette entreprise est égoïste parce qu'elle ne te rend pas ce que tu donnes. Demande-toi, est-ce que la même quantité de force, la même énergie que tu mets dans cette entreprise, est-ce que tu as déjà mis ça dans tes propres projets un jour? Si la réponse est non, alors tu comprends que ce n'est pas l'entreprise, ça le problème, c'est toi-même en fait. Demande-toi, est-ce que le même amour que tu es capable de donner à ton partenaire, à ta partenaire, est-ce que tu t'es déjà donné ce type d'amour un jour? Si la réponse est non, tu comprendras que c'est toi le problème. Demande, en fait, il y a tellement d'aspects à comprendre dans cette logique-ci. Et c'est très intéressant. Et ça prend du temps. Ça demande de la maturité d'accepter ce que je suis en train de te dire. Moi-même, j'ai fait ce travail-là, en fait. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Et j'espère également que toi, tu m'écoutes. Tu pourras également faire ce travail-là. Et te dire, à partir d'aujourd'hui, j'apprendrai à être la meilleure personne pour moi-même. Le meilleur compagnon, le meilleur partenaire business, le meilleur parent, la meilleure sœur, la meilleure... Bref, j'apprendrai à me donner le meilleur de cette vie. Et voilà, prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.